bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas et que tu débarques, moi c'est Asia et ici on parle de santé au naturel entre autres. Je casse les idées préconçues en validant tous mes propos par des preuves scientifiques à l'appui. Si ce genre de contenu t'intéresse, je te listerai tous mes réseaux sociaux ainsi que mon blog en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker mes différents posts. Avant de commencer la vidéo, je pense que tu dois te demander ce qu'est cette énorme cicatrice que j'ai entre les deux sourcils. Je me suis mangé ma commode à 4 h du matin dans le noir et j'ai pissé le sang, ça m'a fait bien mal. Je sais pas encore si je vais utiliser un filtre pour cacher cette cicatrice, on verra bien lors du montage. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo assez particulière. Ça faisait longtemps que je voulais aborder ce sujet sur ma chaîne et je m'étais dit que c'était le moment ou jamais, vu que j'ai déjà posté quelques vidéos axées développement personnel sur ma chaîne. J'ai pas du tout la prétention d'être une coach en développement personnel, pour autant c'est un sujet qui m'a énormément aidée dans ma vie et je voulais le partager sur cette chaîne. Comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, je vais aborder une thématique assez sensible, assez touchy, qui je pense a concerné une grande majorité d'entre nous, en tout cas c'est mon cas et le cas de mon entourage. Comment donner un sens à sa vie si on utilise le terme un peu plus perché. Petit disclaimer avant de commencer, j'ai pas de recette magique qui va te permettre de trouver comme ça en un claquement de doigts ta mission de vie. Par contre, j'ai une technique qui a été éprouvée, qui a démontré ses résultats sur énormément de personnes et qui est largement utilisée en développement personnel si tu es un peu familier de ce sujet-là. Et je voulais te la partager au cas où tu ne la connaîtrais pas, tout simplement. Je vais arrêter de faire durer le suspense, il s'agit de la technique de l'ikigai. Si tu es familier au développement personnel, tu dois sûrement en avoir entendu parler à de nombreuses reprises parce que c'est une technique qui est très utilisée. Pour te donner un peu la définition de l'ikigai, c'est une technique qui a vu le jour au Japon et qui est largement utilisée à Okinawa. Si tu ne connais pas Okinawa, c'est juste la plus belle île que j'ai visitée de toute ma vie. C'est une archipel d'îles qui se trouve dans le sud du Japon et elle est connue pour abriter la plus haute densité de centenaires dans le monde entier. Donc l'île d'Okinawa contient un grand nombre de centenaires. Ses habitants sont connus pour leur longévité et l'ikigai est l'un des facteurs qui participent à cette longévité, sans parler évidemment de l'hygiène de vie qui est exceptionnelle là-bas. Du coup, petit disclaimer, si tu as envie de visiter le Japon, alors peut-être pas en ce moment parce que c'est pas tout à fait le meilleur contexte pour y aller, mais si à l'avenir tu as envie de visiter le Japon, je te conseille vivement d'aller faire un tour à Okinawa, parce que c'est très préservé, c'est très peu touristique et si tu es en quête d'authenticité nippone, c'est l'endroit où aller, sans parler du fait que la nourriture là-bas est juste exceptionnelle. Bon là je pars un peu en cacahuète, c'est pas trop le sujet de la vidéo. D'ailleurs je porte un superbe kimono que j'ai acheté au Japon, un kimono vintage. Donc ikigai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en japonais raison de vivre, raison d'être, la raison de te lever le matin et qui te fait kiffer ta life. L'un des fondements de l'ikigai, c'est la relation que l'on porte au travail, à son travail au quotidien. En France, on a une connotation, une perception du travail qui est assez négative. Alors qu'au Japon, le travail est considéré comme une source de bonheur, comme une source de développement personnel et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, qu'est-ce que l'ikigai à proprement parler? L'ikigai, c'est la jonction entre 4 composantes essentielles. Ce que tu aimes, ce dans quoi tu es doué, ce pourquoi tu peux être rémunéré et ce dont le monde a besoin. Donc c'est la jonction de ces 4 éléments. La jonction entre ce que tu aimes et ce pourquoi tu es doué définit ta passion ou tes passions. La jonction entre ce pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu peux être rémunéré constitue ta
ta profession. La jonction entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré constitue ta vocation, et la jonction entre ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin constitue ta mission. C'est la jonction et l'équilibre subtil de tous ces éléments qui va définir ta mission de vie, qui va définir ton ikigai. Alors la théorie c'est bien beau, la pratique c'est autre chose. Tu vas me dire c'est bien beau tout ça, comment je fais pour mettre en pratique tout ça? Je te mettrai en barre d'infos un petit template, un petit document qui te résume ce que je viens de te dire et qui va te permettre d'aider à remplir et à renseigner tous ces éléments là. Alors, comment faire en pratique? Je voulais te faire bénéficier de mon expérience et de quelques petits conseils. Cet exercice-là, c'est évidemment pas un exercice qu'on fait en 10 minutes. Ça prend du temps, ça nécessite de faire une introspection en soi qui est assez profonde et assez subtile. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Mais en te posant les bonnes questions, ça peut t'aider et te mettre sur la bonne voie. Pratiquer l'ikigai, ça nécessite de se connaître soi-même un minimum. Quelles sont les questions que tu peux te poser pour apprendre à mieux te connaître? Alors elles sont assez simples. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes points forts? Dans quel domaine on te sollicite? Donc si jamais tu n'as pas forcément la réponse à ces questions, n'hésite pas à solliciter ton entourage, n'hésite pas à solliciter ta famille, parce que mine de rien, ils sont une source d'informations assez intéressante, et personnellement c'est comme ça que j'ai appris à mieux me connaître, en demandant l'avis de mes proches, et ça m'a vachement aidé pour trouver ce que j'aimais faire, et ça m'a vachement aidé à trouver mon ikigai. Alors pour te donner un petit exemple concret de ce que j'aime faire, il faut pas se mettre trop la pression non plus, hein. Il faut écrire tout ce qui te passe par la tête. J'adore lire, j'adore écrire, j'aime beaucoup transmettre mon savoir, j'aime partager. Voilà, donc ça peut être des choses très globales, très évasives, et petit à petit ça va s'affiner avec le temps. Et le meilleur conseil que je peux donner pour apprendre à mieux se connaître, c'est évidemment d'expérimenter par soi-même tel ou tel domaine, et de ne pas avoir peur d'échouer. Les échecs sont souvent considérés comme une perte de temps, alors que c'est pas du tout le cas, parce que tu apprends de tes échecs, tu apprends que tu n'aimes pas faire ci ou tu n'aimes pas faire ça, ça réduit le champ des possibles, et tu en apprends davantage, tout simplement. Donc tous les échecs sont bons à prendre, toutes les expériences sont bonnes à prendre, et surtout ne pas se dire que c'est une perte de temps. Un autre point qui est essentiel à mes yeux pour déterminer ton ikigai et pour déterminer ce en quoi tu es doué, c'est évidemment de ne pas avoir peur de passer à l'acte, de ne pas avoir peur d'agir. C'est étroitement lié à la peur de l'échec que je viens de mentionner. En général, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est justement la peur de l'échec. Et comme je le disais, il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que c'est absolument nécessaire pour accéder à la réussite. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Alors comment passer à l'acte? Alors on passe pas comme ça à l'action sans travail au préalable. Ça nécessite évidemment une certaine réflexion en amont. Après cette réflexion, il faut établir un plan d'action pour y parvenir, des petites steps qui vont te permettre de passer à l'acte, et ensuite tu peux te lancer. Donc réflexion, plan d'action, et on se lance. Et ne pas avoir peur de l'échec, bien évidemment. Deuxième point de l'ikigai me concernant, en quoi je suis douée. Comme je le disais, j'ai demandé à mon entourage quels étaient mes points forts. Pour autant, si tu les connais, c'est une bonne chose. C'est pas se lancer des roses hein, que d'admettre qu'on a des points forts et des qualités. C'est important pour la confiance en soi. J'ai de bonnes qualités rédactionnelles, j'ai un très bon relationnel, j'ai de bonnes qualités pédagogiques, j'aime bien transmettre, j'ai une facilité de synthétiser les choses et d'aller droit à l'essentiel. Et du coup, la conjonction de ce que j'aime faire et de ce en quoi je suis douée forme ce qu'on appelle les passions. Donc j'adore écrire, j'adore transmettre. Ensuite, troisième pan de l'ikigai, ce pourquoi je peux être rémunérée.
Alors, si je prends mon exemple, je pense que si tu es sur cette chaîne, tu dois peut-être le savoir. J'ai un blog, j'ai évidemment cette chaîne. Comment je peux être rémunérée? Tout simplement en faisant des posts monétisés, en ajoutant des petites publicités sur mes vidéos par exemple, ou des publicités sur mon blog. Alors c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Il faut savoir que l'argent n'est pas une fin en soi. L'ikigai n'est pas fait dans le but de t'aider à gagner de l'argent. Il est fait simplement dans le but de t'aider à trouver ta voie. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. L'ikigai c'est quelque chose de propre à chacun, de très personnel, et ce qui a de la valeur pour toi n'aura pas forcément la même valeur pour d'autres. C'est-à-dire que par exemple clairement plein de personnes m'ont dit que c'était débile de pas monétiser mon blog, mais je m'en fous, moi je fais pas ça pour gagner de l'argent parce que pour moi ça reste une passion. Je gagne ma vie autrement. Et cette passion-là m'a permis de renouer avec ma créativité, de renouer avec ce que j'étais intérieurement. Ça m'a permis de me réaligner. Je n'ai pas fait ça pour gagner de l'argent. Donc ça c'est une distinction assez subtile. L'ikigai peut évidemment t'aider à faire de ta passion ton métier, c'est tout à fait possible. Mais si tu n'en as pas envie, c'est tout. Rien ne t'empêche de le faire ou de ne pas le faire. Il ne faut pas laisser les autres interférer avec ton ressenti. Il faut aussi garder en tête que tout le monde n'a pas envie de faire sa passion, sa source de revenus. Voilà. Quatrième pan de l'ikigai, c'est la facette, ce dont le monde a besoin. Alors, comment résumer cette partie-là? Qu'est-ce que tu peux apporter à ton entourage? Qu'est-ce que tu peux apporter au monde pour résoudre une problématique qui te tient à cœur, pour améliorer le monde, même si ça paraît utopique? Je pense qu'il faut voir les choses en grand. Et me concernant, clairement, pour moi la réponse a été évidente. Je pense que si tu es sur cette chaîne, tu dois peut-être le savoir. C'est évidemment toutes les problématiques liées à l'hygiène de vie, à la nutrition. Je pense que de nos jours, c'est quelque chose qui... la malbouffe est quelque chose de très commun. Et par ces vidéos, par tous les posts que je fais, j'essaye de changer un tant soit peu ta perception sur ce domaine-là. J'essaye d'apporter ma vision des choses pour apporter des éléments de réflexion, pour t'aider à te diriger vers des options un peu plus saines, pour améliorer ton hygiène de vie, etc., etc. Donc voilà concrètement comment j'applique mon ikigai, comment se concrétise mon ikigai avec ces exemples concrets. J'espère que ça te sera utile et que tu pourras le transposer à ta propre vie. Encore une fois, l'ikigai c'est quelque chose qui prend du temps. Pour en arriver là, il m'a fallu énormément de temps, il m'a fallu des années. Et voilà, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Donc il faut être patient, faire preuve de bienveillance à son égard, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer et à trouver sa voie. Et il faut aussi garder en tête que l'ikigai c'est pas quelque chose de figé. Tout comme la vie, elle n'est pas figée, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que tu peux avoir un ikigai qui est évolutif, tu peux avoir des passions qui changent et c'est tout à fait normal. C'est le propre de la vie. Tu peux te rendre compte que ton ikigai n'est plus le même qu'il y a quelques années. C'est tout à fait normal. Du coup, en conclusion et pour faire un petit retour d'expérience concernant l'ikigai, je pense que c'est un excellent outil pour trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso et pour te réaligner avec ce que tu es profondément, ce que tu es intérieurement. En tout cas, ça a été mon cas. Pendant des années, j'ai nié une partie importante de ma personnalité, tout simplement parce que j'avais envie d'être acceptée et de rentrer dans le moule. Sauf que dans la vraie vie, ça marche pas. Et j'avais le sentiment d'être une coquille vide, d'être un électron libre. Et j'avais le sentiment de ne pas avoir de but. Et quand j'ai découvert cette technique, ça a été la révélation. Et ça m'a vraiment permis de trouver un objectif concret sur lequel je peux m'atteler et travailler concrètement tous les jours. Et clairement aujourd'hui, quand je me réveille tous les matins, c'est ça qui me procure de la joie, les nouvelles idées qui m'arrivent pour mon blog, pour cette chaîne.
ça me fait kiffer. Et je pense que ça se ressent clairement parce que tout mon entourage me le dit. Ça te prend aux tripes. Donc quand tu trouves ton Ikigai, tu le sais en fait, tu t'en rends compte parce que c'est vraiment une flamme qui t'anime, t'as vraiment ça, tu portes ça dans tes tripes et c'est vraiment le gros kiff. Donc c'est ce que je te souhaite, j'espère que tu vas trouver ce qui t'anime. J'espère que par le biais de cette vidéo, tu auras eu quelques petits éléments qui vont t'aiguiller. Sois indulgent avec toi-même, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Laisse-toi du temps, ça vient pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut savoir faire preuve de patience et d'abnégation et surtout ça je pense que c'est un élément important. Il faut pas avoir peur d'expérimenter et d'échouer. Les échecs sont tes amis. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like. N'hésite pas aussi à me partager en commentaire si tu connais cette méthode-là, si tu connais l'Ikigai, si tu l'as déjà expérimenté. N'hésite pas à m'en faire part, je serai ravie de te lire et de te répondre. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à ta famille ou à ton entourage. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.